Salut à tous, c'est Flippies. Le Roi Lion à peine sorti confirme ce que j'avais dit il y a déjà quelques temps dans la vidéo sur les adaptations live de BD et d'animé. L'humain étant centré sur lui-même, plus les représentations qu'on en fait de lui et son environnement sont proches de sa perception de la réalité, plus cela lui semble réaliste et surtout possible. Ce qui explique ce besoin permanent de vouloir faire des adaptations live d'œuvres difficilement concevables comme par exemple Dragon Ball. Je comprends pourquoi cette nouvelle mode de transposer un classique d'animation fonctionne déjà. On est quand même sur le 3e live de l'année chez Disney. Les spectateurs peuvent redécouvrir leur classique préféré plus vrai que nature, enfin ça c'est ce qu'on leur fait croire, et Disney capitalise sur la nostalgie des gens, s'assurant de bonnes grosses rentrées d'argent. Jusque là, rien de surprenant. Les adaptations live sont le plus souvent basées sur des œuvres à succès pour espérer une certaine rentrée d'argent, et même espérer un gros carton. Ce qui me gêne ici, c'est que Disney ne le fait pour aucune autre raison que de gagner de l'argent. Les classiques adaptés sont déjà mondialement connus et réputés. Il ne s'agit donc pas de faire découvrir une œuvre grâce à l'étendue du cinéma hollywoodien, ni d'adapter une série en film. La preuve, c'est que ces adaptations live sont à 90% des décalqués de plans de version animée. Les 10 autres pourcents étant soit moins bons, soit une correction de ce qui a été fait selon les dires de la firme. Là-dessus, je vous laisse juger, c'est encore un autre débat. Quoi qu'il en soit, je trouve ce principe aberrant, surtout de la part de Disney. Et il ne s'agit pas de juger la qualité des films, mais plutôt du concept même de remake en live action de classiques d'animation. Je n'ai pas été voir Le Roi Lion, et même si j'adore sa version d'animation et j'adore aller au ciné, eh ben j'irai pas voir cette version. Déjà parce que, encore une fois, il n'y a rien de véritablement inédit. Je trouve que Disney prend un peu trop ses spectateurs pour des pigeons avec ses versions live. Le studio ne fait même plus l'effort de créer de nouvelles histoires et se contente de ressortir d'anciens succès avec de nouveaux skins. Si commercialement c'est du pain béni, artistiquement c'est le début de la mort de la créativité. Je sais que certains vont me ressortir l'argument des blockbusters Marvel qui tendent à formater le film de super-héros, mais au moins les scénaristes et réalisateurs ont la décence de seulement puiser dans les comics pour créer de nouvelles histoires, pour certaines réellement surprenantes. Et puis, est-ce que c'est pas complètement un aveu de faiblesse de la part d'un géant de l'animation que de faire des remakes live de ses propres classiques? Tout ça parce que maintenant, les technologies permettent de créer les effets spéciaux nécessaires. Sous-entendu, les dessins animés sont l'étape d'appoint avant les choses sérieuses avec un film live. Putain, les dessins animés c'est pour les enfants ou les dessins animés sont un sous-genre sont des clichés qui commencent tout juste à s'estomper. Notamment grâce à l'essor de l'animation permis grâce aux animés japonais, aux dessins animés humoristiques et aux films Disney. Promouvoir ces remakes live, c'est faire marche arrière, surtout quand c'est Disney qui l'entame cette marche arrière. Bon, un peu de calme, je suis quasiment sûr que ce n'est pas voulu par le studio. Il suffit juste de regarder le reste de leur production et toutes leurs innovations dans le milieu. Mais cela pourrait être l'un des effets secondaires à long terme. Quitte à faire des films live, autant essayer de nouvelles histoires, ou alors au moins tenter des réinterprétations, histoire d'avoir une certaine plus-value. D'autant que les classiques Disney sont pensés pour être des dessins animés. Un format qui a ses propres codes, ses propres avantages et ses propres inconvénients, tout comme les films live. Par exemple, Le Roi Lion a une colorisation très pétante qui fait son charme, mais qui est impossible à retranscrire en live. Et surtout, les personnages ont des expressions beaucoup plus exagérées et démonstratives que de vrais visages humains. Ce point est une caractéristique essentielle des dessins animés que j'avais déjà abordé dans ma vidéo sur les adaptations. Et j'y présentais le principe d'abstraction expliqué par Scott McCloud dans son livre L'Art Invisible. En gros, plus un visage est réaliste, plus il représente quelqu'un en particulier. Par exemple, dans le film Aladdin de 2019, le héros a le visage de son interprète, Mena Massoud. A l'inverse, dans un dessin animé, les personnages ont des apparences et des visages plus abstraits. Ils représentent quelqu'un, mais personne en particulier. Ainsi, dans le Aladdin de 1992, le design du héros est identifiable, mais on peut reconnaître en lui beaucoup plus facilement la personne que l'on veut et surtout soi-même. Les dessins animés permettent donc l'identification des spectateurs bien plus facilement qu'un film live. Et c'est aussi en partie à cause de ça que les dessins animés ont longtemps été restreints aux enfants, car ces derniers sont particulièrement sensibles à l'effet d'identification produit par le support. Passer de l'animation live enlève donc une bonne partie de l'imaginaire et des codes liés à l'animation que les effets spéciaux, aussi poussés soient-ils, ne peuvent pas recréer. Et dans le cas du Roi Lion, c'est bien pire, car dans la version animée, les personnages sont définis par leur couleur et leur apparence singulière, normalement impossibles pour de vrais animaux. Mais plus que tout, ils sont humanisés grâce aux mimiques et expressions humaines qui leur sont attribuées, permettant aux spectateurs de se voir en eux. Or en live, les animaux sont si réalistes qu'ils en perdent leurs caractéristiques propres et deviennent des animaux complètement random avec lesquels il devient difficile de ressentir autre chose que de la tendresse,
parce que ce sont de gros chats tout mignons. Pour l'instant, ces remakes sont sympathiques et permettent aux spectateurs de prendre un bain de nostalgie. Mais entre ça et la multiplication de suites de films à succès, je trouve que Disney a tendance à un peu trop se reposer sur ses acquis. J'espère donc qu'il ne s'agit que d'une mode passagère et non de premier signe d'une fainéantise créative généralisée, car Disney vaut bien mieux que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous attends maintenant en commentaire pour me donner votre avis sur le sujet. Pensez-vous que ces remakes live de Disney soient une bonne chose? Est-ce que vous les aimez? Enfin bref, votre avis. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.